Eh bien le bonjour les amis, c'est Mister TNT pour vous servir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc j'ai décidé de faire un petit top 10 des records, du monde. Un peu what the fuck que j'ai sélectionné moi-même. Donc bien sûr ce sont mes choix personnels. Il n'y a pas vraiment de classement, c'est juste ils sont juste regroupés de 1 à 10, c'est tout. J'ai pas vraiment de préférence, donc on va commencer directement cette vidéo. Et c'est parti. Et pour le premier record, nous allons nous mettre en situation. Imaginons, vous allez dans un supermarché faire des courses et en arrivant à la caisse, vous achetez un sac. Dans ce sac, vous imitez tout ce que vous avez acheté et là, vous vous rendez compte que tout est entré à l'intérieur de ce sac, hormis une seule canette de soda. C'est quand même le drame. Vous n'avez pas de poche, les mains déjà prises, que faire? Eh bien, j'ai la solution pour y remédier. Il suffit d'utiliser votre bouche. Donc là, vous allez me dire, hé TNT, qu'est-ce que tu racontes? Comment notre bouche va-t-elle nous aider? Bonne question. Cet homme a trouvé la réponse. Francisco Domingo Joaquim détient le record de la plus grande bouche du monde de 16,5 cm de largeur. C'est quand même énorme. Il est capable de placer une canette de soda de 330 ml dans sa bouche. Et j'ai fait quelques petites recherches à son sujet et j'ai découvert qu'il a été remarqué pour la première fois à la télévision dans une émission de télévision italienne. Il aurait retiré une canette dans sa bouche 14 fois dans l'espace d'une seule et unique minute. On va pas se le cacher, c'est quand même assez surprenant. Puisque nous avons commencé à parler de canettes, on va rester là-dessus pour le deuxième record. Vous qui regardez cette vidéo, vous devez sûrement être nombreux à collectionner quelque chose comme les mangas, les figurines ou encore les consoles. Si je vous disais que vous avez encore de la route à faire avant de devenir un véritable collectionneur, est-ce que vous me croirez? Je pense que nombreux me donneront tort, mais au moins je pourrais compter sur David Andreani qui sera toujours d'accord avec ce que je viens de dire. Cet Italien possède le record de la plus grande collection de canettes Coca-Cola au monde. Il les collectionne depuis l'âge de 5 ans grâce à son père qui voyageait beaucoup et lui a ramené de temps à autre. Un super cadeau quand même. Lorsque le record a été établi le 14 août 2013, il avait exactement 10 558 canettes. Vous imaginez quand même 10 558 canettes en 2013. Ça va être compliqué de savoir combien il en possède dorénavant en 2016. Le troisième record va sûrement en intéresser plus d'un. Et en plus de ça, il va être dédié aux femmes et à leur poitrine. Et oui mesdames, faites-nous plaisir, arrêtez de vous les refaire faire pour augmenter leur volume. Restez naturels, faites comme Anna Hawking-Turner, conservez-les et laissez-les pousser. Comme vous vous en aurez sûrement douté, cette femme détient le record de la plus grosse poitrine naturelle du monde. Elle est originaire d'Atlanta en Géorgie. Et depuis l'âge de 9 ans seulement, sa poitrine et sa corpulence n'a cessé de prendre de l'ampleur. Elle se doit bien sûr de porter des soutiens-gorge en taille US, ça fait 52L. Et ce qui équivaut chez nous à du 120L. Voilà, c'est assez badass, surtout que cette taille ne fait même pas partie des tableaux de correspondance dans les magasins de lingerie. Du coup, je peux vous dire que ça ne doit pas être facile de trouver des sous-vêtements qui lui vont. Allez mesdames, ne faites pas cette tête. Pour me rattraper, je vous propose comme quatrième record quelque chose qui peut vous faire craquer. Pour celles qui sont un peu petites de taille, je parie qu'on s'est souvent moqué de vous. Mais n'oubliez pas, tout ce qui est petit et mignon, la preuve en image. Elle se prénomme Millie, elle ne mesure que 9,65 cm de haut et ne pèse que 450 grammes. Elle détient bien sûr le record du plus petit chien du monde. Elle est tellement petite en fait qu'on peut le tenir dans une seule main. Et ça peut vous surprendre, mais à sa naissance, ça ne pesait que 30 grammes et pouvait être tenu dans une cuillère à café. Eh oui. En plus de ça, on va pas se le cacher, mais elle est vraiment trop mignonne. On continue avec le cinquième record qui m'a assez surpris parce que celui-ci est détenu par des artistes de la même compagnie de danse. Donc c'est la compagnie Pilobolus qui sont entrés à l'intérieur d'une Mini Cooper. Voilà, bon jusque là vous me suivez. Donc il n'était pas 1, 2, 3 ou 4, mais 26 personnes. Oui, 26 personnes sont rentrées tout en même temps à l'intérieur d'une Mini Cooper. C'est assez surprenant et on peut dire quand même qu'ils sont agiles et souples. Pour le sixième record, je vous propose de regarder cette image et de me dire ce que vous en pensez. Alors? Non, cette personne n'est ni le Bigfoot ni le Yeti, c'est bien un homme et il détient le record de l'homme le plus poilu au monde. C'est un asiatique de 26 ans qui s'appelle Yuzenhoun, je sais pas trop comment ça se prononce, et qui a une moyenne de 41 poils par centimètre carré de peau, donc environ 96% du corps. Donc n'oubliez pas de vous raser de temps à autre, à moins que vous voulez battre son record, même si j'en doute fort. On passe au 7ème record, il est détenu par Lloyd Godson, qui est resté pendant 14 jours sous l'eau, dans un bassin avec un vélo relié à un générateur.
Donc ça paraît assez farfelu, mais ça s'est vraiment passé. Lloyd a pédalé réellement pendant 14 jours sous l'eau. Pour ceux qui se demandent comment il faisait pour se nourrir ou s'hydrater, eh bien c'est simple, des plongeurs venaient lui apporter de la nourriture et des boissons. À la fin des 14 jours, on remarqua qu'il a produit pas moins de 2502 watts par heure. Bon, la seule question que je me pose, et dont je n'ai malheureusement pas la réponse, était de savoir comment il allait faire ses besoins. Voilà, ça risque d'être compliqué. On tient bon, c'est bientôt terminé, on passe au 8ème record. Par hasard, connaissez-vous un certain Nick Stolberg? Personnellement, j'aurais préféré ne jamais avoir vu cette image qui me paraît assez perturbante. Cet homme détient le record de la plus longue langue du monde. Elle mesure 10,1 cm, ce qui paraît petit quand on sait que la taille en moyenne d'une langue humaine, d'après mes recherches, est de 9 cm. Je peux peut-être me tromper. Autant vous dire que sa conjointe doit pas s'ennuyer pendant l'acte. Record numéro 9. Vous en avez marre de consommer du carburant pour votre voiture? Vous voulez marcher plus rapidement? J'ai la solution, c'est Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Le mec avec le nom le plus long du monde. Originaire du Venezuela, muni d'un pied gauche de 39,9 cm et d'un pied droit de 40,1 cm, cet homme possède les plus grands pieds au monde. Traduction, il chausse du 59. Vous imaginez quand même chausser du 59, c'est chaud. Surtout que cet homme possède une seconde caractéristique, il est aussi le plus grand du Venezuela. Sincèrement, je pense qu'il aurait pu choisir ce record là plutôt que les plus grands pieds du monde quand même. Et on arrive enfin au tout dernier record. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Hansel et Gretel? Vous savez, un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents et qui se retrouvent ensuite confrontés à une sorcière dans une maison en pain d'épices. Eh bien, j'ai trouvé cette fameuse maison dans le livre des records. C'est assez what the fuck. Elle est la plus grande maison en pain d'épices, construite à but caritatif, avec des fonds reversés aux hôpitaux pour les enfants de Saint-Joseph qui leur permettront de construire un service de traumatologie. Donc c'est sympa. Elle mesure 18,28 mètres de long pour 12,80 mètres de large. Et bien sûr, 90% de la totalité des ingrédients ont été offerts par les commerces locaux et les entreprises. Donc c'est bien sympathique de leur part. Aujourd'hui, elle est utilisée pour accueillir des familles afin qu'ils prennent des photos. Donc de temps en temps, il y a aussi des petites animations pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a le Père Noël qui vient pour les fêtes de Noël et tout. C'est bien sympathique pour conclure sur quelque chose de joyeux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si cela vous a plu, si vous aimeriez en voir plus. Franchement, je me suis bien éclaté à faire ça. C'était sympathique de faire des petites recherches, bien sûr. Même si quelques informations sont peut-être erronées, je ne sais pas. Cette vidéo est disponible sur ma chaîne ainsi que sur la chaîne Holy Games TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Au revoir tout le monde, c'était Mr. TNT pour vous servir. Ciao!